Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et aujourd'hui je suis accompagné de Bad Karma. Salut Bad Karma. C'est IRM, salut tout le monde. Comment vas-tu depuis Ça notre va. analyse La de semaine se termine. Ouais, c'était un peu le marathon là pour nous. Voilà, on est un peu les derniers survivants. C'était pas les Survivor Series, c'était la chambre d'élimination. On est les deux derniers encore dans la chambre d'élimination. C'est ça. Encore heureux Je- qu'il n'y avait pas de takeover ce week-end en plus à commenter. Oh là là, malheureux, malheureux. Attention, tu veux atteindre notre santé physique. On Ouais. va essayer de tenir jusqu'au bout, toi et moi, ensemble, telle la tag team, encore debout dans Elimination Chamber. Allez, Ouais. donc on est à SmackDown, hein, on est à la Nouvelle-Orléans, donc grosse ambiance, un peu plus d'ambiance que la veille même, je dirais. Ah oui, ça c'est sûr. C'était pas À compliqué. Lafayette, ils étaient éteints, le public à Raw, c'était horrible. Ouais, c'est clair, la différence est assez incroyable. Et pourtant, les deux épisodes sont bien en direct. C'est Shane O'Mac qui ouvre le show à la Nouvelle-Orléans. Voilà, il nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Et il est rapidement rejoint par le Miz qui vient s'excuser. Il vient s'excuser, le Miz. Parce que il avoue qu'il a utilisé Shane O'Mac. Il l'a utilisé pour arriver à ses fins. Il savait que son petit discours allait résonner dans le cœur du fils du patron et que lui voulait être champion tag team. Donc, et puis il s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Et puis il a fait venir Shane O'Mac a fait venir son père et du coup il y a eu beaucoup d'émotions. Et il s'en veut un petit peu, le Miz, finalement, et ça s'est retourné un petit peu contre lui. Il a été repris par ses sentiments et il s'en veut un petit peu d'avoir causé la perte de leur titre ce dimanche face aux Usos. Shane, lui, il s'est fait avoir aussi par les sentiments. Il avoue qu'il a vraiment kiffé d'être champion, de partager ce moment avec le Miz. Et puis le Miz commence un petit peu à dire, mais tu sais, je sais qu'il n'y a plus de clause de rematch officielle maintenant, mais t'es chez Nomac, alors est-ce qu'il y aurait moyen de moyenner pour avoir un petit rematch là, vite fait. Alors Shane, il est un peu pris entre deux là. Il fait, bah non, c'est comme ça les règles maintenant, tu sais. Je peux pas trop quoi. Et puis il y a les Usos qui débarquent. Il y a les Usos qui débarquent et puis qui commencent à chambrer le Miz en disant que le Miz c'est une fraude, c'est le maillon faible, c'était le maillon faible de l'équipe. Donc voilà, ils rabaissent le Miz sous les yeux et les oreilles de Shane. Donc ça leur plaît pas à tous les deux, en particulier à Shane qui est un peu piqué au vif. Il aime pas qu'on se moque de son nouveau meilleur ami. Et du coup, au final, Shane O'Mac, bien énervé par tout ça, finit par accepter et officialiser le match. Voilà, il fait le booking qui aura lieu à Fastlane le 10 mars, donc très bientôt. On en parlait à Rose, on y est bientôt là, à l'avant-dernier pay-per-view avant WrestleMania. Et ce sera en plus à Cleveland, donc la hometown, comme on dit, la ville de naissance du Miz. Donc, pas de clause de rematch, mais un rematch quand même. Et surtout, un Miz qui a un petit peu dévoilé que effectivement, il a utilisé Shane O'Mac, mais ils ont amené ça d'une façon un petit peu plus subtile qu'une révélation un peu grotesque qui aurait vraiment scellé la fin des deux compagnons. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette intro? Déjà, premier truc, moi qui m'a un petit peu gêné, même si bon, on le sentait venir, c'est je suis un McMahon, donc la clause de rematch, normalement j'y ai pas le droit, mais je la prends quand même, et je vous embête, je fais ce que je veux. Voilà, c'est bon, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, c'est pas juste pour les autres. Le plan du Miz, enfin le Miz qui vient expliquer que son plan génial pour
pousser Shane à être avec lui, c'était juste pour l'utiliser, être champion de ça. Quelque part, on s'en doutait un peu, c'était pas Oui. bien méchant qu'il l'avoue comme ça, mais voilà, on va pas mentir, on s'en doutait, le Miz reste le Miz. Puis les Usos qui arrivent, champions, qui viennent un peu expliquer, bah c'est nous les champions, donc on s'en fout de vous deux. Vous avez perdu, assumez, et puis passez à autre chose. Ouais, moi je suis plutôt content quand même de l'issue finale de ça, puisqu'on va avoir un match à Fastlane qui devrait être intéressant. Il n'y a pas grand chose il y avait pas grand chose à acheter dans leur rivalité, donc s'ils nous ressortent la suite, moi ça me va très bien. Ouais, moi je vraiment j'apprécie. Alors c'est comme tu dis. Enfin, il n'y avait pas de grosses révélations. On se doutait tous que le Miz manipulait Shane O'Mac, mais c'était fait avec. Enfin, c'était aux yeux et à la face du monde. Toi, il y avait aucun. Même, enfin, Shane O'Mac était une victime consentante de la manipulation du Miz, qui a trouvé les bons mots pour aller pour le motiver. Donc, il n'y avait même pas finalement. En tout cas, à l'heure actuelle, de mauvaises intentions. Il dit qu'il l'a utilisé, mais c'était pour faire un petit effet de manche sur le moment de la révélation. Mais finalement, il a juste trouvé les mots qui ont résonné dans le cœur le petit cœur de Shane. Donc voilà, il y a pas eu de révélation, si ce n'est que du coup, on a un petit peu entériné une éventuelle grande manipulation qu'il aurait pu avoir derrière. Toi, finalement, il n'y a aucune raison de il n'y a aucune animosité entre les deux. On reste vraiment sur cette lignée de deux gars qui pour faire plaisir, enfin, avoir que leur père soit fier d'eux, parce que c'est ce que dit le Miz. Hein, son père lui a avoué qu'il était vraiment fier de lui et que jamais il lui avait dit ça. Donc c'était le plus grand moment de sa carrière et un de ses plus grands moments de sa vie. Donc on est vraiment dans un côté. Enfin voilà, il n'y a que des bons sentiments dans tout ça. Ouais. Donc c'était pas mal. Et puis c'est vrai que les Usos sont arrivés avec beaucoup d'intensité aussi. Et le Miz s'en est pris plein la gueule. Là, à un moment, ils ont dit ouais, tu dis que t'as un A-lister, mais c'est un A-lister avec des C-lister skills, donc des compétences de mecs sur la C-list, quoi. Donc c'était pas mal. Ils l'ont plutôt pas mal envoyé Oui, dans là, les cordes. les Usos, ils étaient chauds. Ouais, ouais. Ils sont arrivés en feu, ils sont repartis en feu. Vas-y, là, c'était les Usos comme on les aime. Ouais, à voir au Pas match de en, pay-per-view, j'espère qu'ils vont nous proposer un truc un petit peu plus original que ce qu'ils avaient proposé à Elimination Chamber. Pour pas nous Ouais, faire une redite, ça ce serait. C'est un petit peu. Je les attends au tournant là-dessus parce que finalement on arrive quand même bientôt à WrestleMania et après Fastlane, qu'est-ce qui va se passer pour tout ce beau monde? En tout cas, on peut pas reprocher à SmackDown de pas se mettre aux commandes et de déjà booker le prochain pay-per-view dès le premier épisode. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Vous saviez qu'à Raw, il y a eu des petites visites qui ont été faites. Hein. C'était journée porte ouverte. On a eu la visite des membres du roster du show jaune. Et ben ils sont de retour pour le show bleu. C'est effectivement la semaine promotionnelle de NXT là, à Raw et à SmackDown. Et ce soir, Aleister Black affronte Andrade et Cien Almas. Les deux se connaissent très bien, hein, puisque Aleister Black avait pris le titre, hein, Andrade, si je ne me trompe pas, c'est exactement ça. dans la liste des règnes, parfois un peu court à NXT. Donc, plutôt bien trouvé. Les gars se connaissent plutôt bien. Pardon. Et on a eu un excellent match, hein, très rapide, très vicieux. Et à la fin, Aleister Black qui place son Black Mass, hein, pour la victoire, puisque les mecs du show jaune sont pas déplacés pour perdre. Non. Donc on verra un peu plus tard que clairement c'était peut-être si on avait pu jouer ça au prono, tous les matchs des mecs de NXT, ça aurait été un petit peu facile. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième prestation d'Aleister Black, cette fois-ci du côté du show bleu? Déjà, il y avait plus d'alchimie entre lui et Andrade qu'entre lui et Elias à Raw. Ah ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu mieux de ce côté-là. Mais je reprocherais comme à Raw, le côté un peu random de son arrivée.
Ah C'est ouais. bon, là on a une explication un peu plus poussée, c'est Shane qui dit au fait hier ils ont déchiré la baraque, bah j'ai envie de les voir ici aussi, et je suis sûr que vous aussi vous avez envie. Bon, c'est un peu cheap comme explication, mais c'est déjà plus que ce que Triple H nous avait sorti hier, enfin Ouais. lors du Raw de la veille. Voilà, donc on a un match qui est plutôt bon, hein, on va pas se cacher. C'est un match qu'il faut regarder pour se faire plaisir, mais c'est complètement random, c'est arrivé. C'est un peu mal géré, c'est un peu écrit avec des stagiaires. Voilà, c'est pas ce qu'on préfère. Ouais, bah j'avais mis ça sur le chat interne, enfin sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, le lien est dans la description. T'avais l'impression ils ont pas seulement fait monter les catcheurs, mais ils ont fait aussi monter les étudiants de la Full Sail University pour dans le prod truck là, dans le camion où ils font la réal Ouais, et dans le booking et les storylines parce que c'est vrai que tout est un petit peu random comme tu le dis. Mais c'est vrai qu'au moins il y avait un peu plus d'alchimie entre les deux. Mais qu'on peut effectivement, de toute façon, hein, c'est un regret qu'on peut avoir sur cette semaine, c'est que c'était un petit peu étrange quand même, cette tournée de NXT au show rouge et au show bleu. Effectivement, tout ça était un petit peu surtout que random. on sait toujours pas si c'est définitif, si c'est juste l'histoire d'une semaine, si c'est ah bah la semaine prochaine ils sont encore là, et puis après ils repartent refaire leurs petites affaires NXT. Ah ouais. On n'a pas d'explication, on sait pas trop où ça en est. Et ce Non, qui est, et ce qui est un c'était... peu dommage, c'est que bah il y a la ceinture NXT qui se promène comme ça. Et puisque Ciampa est également là, Oui, voilà, effectivement. Ouais. Tu as raison, comment dire, même les commentateurs, enfin personne n'utilise les mêmes termes, les mêmes mots pour présenter qu'est-ce qu'il y a. Enfin, un coup Triple H dit qu'il veut nous les présenter, et puis après on nous dit que c'est leur début à Raw, et après c'est leur début à SmackDown. c'est Toujours ça, bizarre de voilà, parler de début, c'est quoi. Les mecs viennent juste faire un petit coucou, toi, tu parles pas vraiment de début, ok, c'est la première fois qu'ils apparaissent, mais même si concrètement ils sont tous déjà passés quelque part pour faire Jobber ou faire une petite séquence backstage. Donc ouais, il y a 10 ans, donc c'est toujours un ouais, petit peu étrange. surtout qu'à côté de ça, voilà, on en a quatre main eventers d'NXT qui arrivent un Ah peu en oui, grande pompe. Enfin, qui arrivent, c'est l'interrogation. Mais il y a les call-up, les vrais call-up, mais qui ont pas de programme. Ici Free, ça fait ouais. une semaine qu'on l'a pas vu. Nikki Cross, elle fait rien. Lacey Evans, elle fait pas grand-chose. Les Heavy Machinery, ils font rien. Lars Sullivan, il est aux abonnés absents. Voilà, ils quid de ces gens-là. Quel est leur programme à eux? Ouais. Mais tu sais quoi, pour boucler la boucle, rapidement, hein, les deux autres matchs bah, ont opposé Ciampa et Gargano au Revival. Non, justement. Sheamus et Cesaro à The Bar. Ils sont un petit peu pris la tête backstage. C'est là, il y avait une séquence. Enfin, c'est là tu vois, Sheamus et Cesaro sont grands et Gargano et Ciampa sont petits. Oui, Je sais pas laquelle complètement. de ces deux vérités est vraie, mais quand ils ont leur séquence backstage, là, la différence de taille était assez impressionnante. On se rend pas Ouais. compte à NXT. À NXT, ils sont tous petits en fait, hein, à part Aleister Black. Et encore, il est pas super grand, Il Lister est pas, Black. et Hein. encore, il est pas si grand que ça. Du coup, voilà, Gargano Ciampa et contre The Bar, pareil, un gros match entre les deux, vraiment. Et à la fin, la victoire de Gargano et Ciampa sur une petite carabistouille, là. Je sais plus si c'était vraiment un roll-up, mais il y a eu un. Ils se sont fait surprendre, le Celtic Warrior et surtout le Suisse, hein, ils se sont fait avoir. Ouais. Slingshot, Schoolboy Roll-Up, me souffle-t-on dans l'oreillette. Donc pareil, grosse prestation. Et quant à Ricochet, lui, bah justement, tu parlais de call-up qui n'ont pas eu vraiment l'occasion de briller. Et ben il a affronté Eric Young. Il a affronté Eric Young, oui, alors, improbable, on fait monter Sanity. C'est ça qui est incroyable, si Sanity disparaissent et qu'on les revoit, c'est pour un match face à Ricochet. Là, c'est pour Jobé Euh, face à Ricochet. ouais. Donc pareil, un petit match, un bon petit match assez solide et la victoire de Ricochet. Euh, D'ailleurs, un match que j'ai trouvé vachement clean du côté de Sanity.
Parce que ni Wolf ni Dane sont vraiment intervenus dans le match. Hein. Ils étaient au ringside, mais ils ont rien fait. Ouais, effectivement. Ça correspond effectivement. pas à l'idée qu'on nous a présentée de Sanity. Pour moi, Sanity, c'est des mecs qui cherchent l'anarchie. L'anarchie, Ouais. c'est on respecte pas les règles, c'est on va distraire et puis même on va tabasser quand on peut en loose day. Bah là, non. Ah non. Oh, je me suis juste approché. Attendez, j'ai rien fait, monsieur l'arbitre. Ouais. Ou alors c'est Ouais. peut-être ça la nouvelle forme d'anarchie, c'est respecter les règles à un tel point que les gens deviennent fous, quoi. Je sais pas. Tu sais, c'est comme la maison qui rend fou dans Astérix avec l'administration, Exactement, quoi. c'est ça. Tu dois tout C'est signer les ça. petits papiers et tout, et c'est peut-être ça la véritable anarchie dans ce Ouais. 21e siècle. Donc voilà, le total package, fin de la tournée pour les mecs de NXT. Ils ont tous brillé, hein, clairement. Ils ont tous, surtout à SmackDown, on a vraiment eu des super matchs. Parce que hein, voilà, c'est vrai que The Bar contre Ciampa et Gargano, c'était un match super également. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Mais comme Ouais. tu le dis, on, on se demande un peu pourquoi. Enfin, parce que je me dis, ok, c'est pour les présenter. Si c'est pour les présenter aux gens qui suivent pas NXT, ok, je sais pas si ça a vraiment marché. Bon, tu montres un petit peu des super talents, quoi. C'est un showcase, ok, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que pour des suiveurs comme nous qui suivons déjà NXT, alors ça n'avait vraiment que très peu d'intérêt. Ouais. Euh, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Je suis pas spécialement fan de ce genre d'opération. Non, puis surtout, ça fait un peu acte gâché parce que surtout à Raw, il y a eu quasiment zéro réaction. Ouais, Mais mais ils se sont alors plantés, que les ouais. gars, c'est des top stars. Mais tu fallait faire ça lors d'un pay-per-view, un moment où le public était chaud la braise, comme on dit. Et là, d'un coup, bah, les 4 débarquent, et puis un match impromptu à 4 contre 4, si tu veux. Ils ont tous l'occasion de montrer leur talent. Bah, là, le public, il aurait été embarqué. À SmackDown, ça a été un peu mieux, peut-être parce qu'ils s'attendaient à les voir aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un peu gâché, c'est un peu raté. Effectivement. Et puis en plus, enfin, ces mecs-là, on les a déjà vus au Royal Rumble pour certains, toi, Ouais, Aleister Black, Gargano, on les a vus, ils étaient là, hein. Donc bah ouais. tu fais bon, ok. Enfin, justement, l'occasion a été faite, quoi. Le Rumble sert aussi à ça. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une stratégie plus de télé, je sais pas. Enfin, est-ce que c'est Triple H qui a réussi à avoir une petite autorisation de Vince pour placer ses gamins cette semaine, enfin une petite sortie scolaire Ouais. à Raw et SmackDown, un petit peu étrange, mais bon, on verra la semaine prochaine. Moi, je pense, et surtout, j'ai envie que ce soit juste un coup d'une semaine, que Ouais, ces moi mecs-là, aussi. on les revoit pas tout de suite. Enfin, quand tu vois comment c'est bouché et que, comme tu l'as dit, tous les call-ups depuis un an de NXT, ils sont à la niche. Bah, le seul qui a vraiment du temps d'antenne assez régulier, c'est Andrade. Hein. Ouais, Andrade a vraiment bien réussi, effectivement. Bah, du côté du show bleu, t'as Andrade, et de la même période, tu as évidemment Drew McIntyre du côté du show rouge. Ouais. Ce sont les deux qui vraiment. Encore, Drew McIntyre est un cas à part, hein, parce que c'est aussi un gars de la maison, mais c'est vrai que pour le reste, voilà, c'est un petit peu plus décevant. Donc, on en est vraiment à dire, les gars, soyez pas pressés de monter tout de suite, tout de suite. Oui. Ouais. Donnez-nous encore des super moments à NXT. Enfin, après, on est quelque part, on entre dans une période de transition entre deux générations de catcheurs. T'as Ouais. la génération Cena, Orton et Jay Styles, Samoa Joe, qui sont des débuts de quarantenaire Ah, les pour quadras du certains. catch. Et t'as les plus jeunes, la génération, bah justement ceux qui sont NXT actuellement, qui sont pas le même type de gabarit, qui sont plus aériens, plus techniques, même si Joe et Styles sont très techniques dans leur domaine. Mais voilà, on arrive à cette période charnière. On va changer de génération, on va changer d'ère. Après l'Attitude Era, il y avait eu la Ruthless Aggression. Il y avait eu après une autre era. Et là, on va changer bientôt, je pense. Mais Ouais. faut que ça se passe.
Donc c'est peut-être un moyen de présenter le futur de la WWE, Ouais, parce que ouais, bien sûr. l'ère va arriver bientôt. Ouais, ouais. Mais bon, c'est pas, ça manque un peu, c'est pas organique, c'est pas très naturel tout ça. Ah, pas Ça, du tout. Alors là, pas naturel du tout. Tu sais, c'est comme quand on nous baratinait les oreilles avec la Woman Evolution, et puis qu'on nous faisait des annonces, et puis que tout le monde était aligné, et sous-titres en tronc, et puis qu'on dit, bah voilà, tu peux te présenter, je te donne ton micro. Ouais, bonjour, je m'appelle Ricochet, je viens du Kentucky, j'ai 33 ans, et mon finisher s'appelle... Toi, non mais c'est bon, quoi. Non, Faites-nous autre alors chose. Ricochet, pour le présenter, il a pas besoin de prendre un micro. Tu montes des images de ce qu'il fait et c'est tout. Point. Ouais, exactement. Lui, pour la peine, effectivement, il passe par le langage corporel. Une qui était à la niche et qu'on ne voyait plus et que ça faisait jaser, c'était bah, tout simplement la championne, puisqu'on a une championne à SmackDown, rappelez-vous. Elle est japonaise, elle vient pas du Kentucky, elle s'appelle Asuka et ce soir elle a un match contre Mandy Rose. Elle a un match Aïe, 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 aïe. contre Mandy Rose. Et pendant ce match-là, on a une apparition de Lacey Evans qui vient faire l'idiote et qui repart. On Voilà. oublie, hein. Hein, voilà. On a déjà Non, mais discuté. trois soirs d'affilée, et à quoi ça sert? À rien. Voilà. Il faut qu'ils trouvent un autre moyen de la mettre devant le public, mais faites-la combattre, c'est tout. Pas compliqué, merde, à la fin. Oui, surtout que bah visiblement il faut trouver de la chair à canon pour Asuka, hein. Il faut des qui va être contender puisque bah Charlotte et Becky Lynch ont décidé de ne plus pointer à SmackDown, hein. Elles ont été vampirisées au show rouge. Donc Bah, Asuka se voilà. retrouve. Alors, c'était justement le problème qu'on avait mis en avant après la victoire de Becky au Rumble, c'est que bah, Ouais. Asuka championne, oui, mais tu prives. Enfin, Becky, tu l'envoies affronter Ronda. Charlotte, tu l'envoies affronter Ronda aussi. Bah, il reste qui pour affronter Asuka? Il reste personne. Il y a personne de vraiment crédible. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Eh ben, la catcheuse qui est la plus proche de personne, c'est Mandy Rose. Donc, donc on a envoyé Mandy Rose et on l'a pas envoyé pour rien, puisque après avoir feint une fausse blessure à l'œil, qui a duré une plombe en plus, quoi, et ben, tout ça a mené à un roll-up, et ce roll-up a mené à Mandy Rose qui fait le tomber sur Asuka, la championne de SmackDown, qu'on n'avait pas vue depuis un mois. Donc voilà, Mandy Rose Ouais. qui se pose clairement en fausse contender pour Asuka. C'est pas si étonnant que ça, vu la tronche du roster, comme tu viens de le dire, hein, avec le départ de Ouais. Charlotte et de Becky Lynch. Ouais. On n'est pas pour autant plus excité, et surtout, on se retrouve encore avec une Asuka là qui... Bon, je sais que la streak, elle est loin derrière, mais il va falloir un petit peu se poser des questions sur sa naïveté entre les cordes, parce que c'est ni la première ni la dernière fois qu'elle se fait avoir comme ça Exactement. par C'est un peu des méchants problématique. Ouais. qui... des roublardises, quoi. Ouais. Non, c'est ça. C'est un moment, faut savoir. Faut savoir faire mieux que ça, mais pour l'instant, bah, on va voir par la suite. Personnellement, j'ai pas très envie de voir Mandy Rose affronter Asuka. Ouais, moi non plus, même si à choisir son poison, vu ce qui reste dans le roster, toi, ça me dérange pas Vu ce plus qui que reste dans le ça. roster, je- bah, personnellement, je voudrais bien voir Nikki Cross. Au moins, ça lui ferait quelque chose à faire. Oui, Mais bien sûr. voilà, Oui, c'est. moi aussi j'aimerais bien voir Nikki Cross. Tous les jours, je voudrais voir Nikki Cross. Mais elle était pas là. Et on sait pas Voilà. trop où elle est. Elle a l'air Alors, d'être plutôt du côté de Raw en ce moment. elle a eu un petit segment backstage qui a été diffusé sur le Ah, www.com où elle regardait l'annonce faite par The Hug Boss Connection, comme quoi toutes les ceintures, enfin les ceintures seraient défendues dans tous les shows WWE. Et ah. elle était là à regarder ça et disait Nikki va pouvoir jouer, Nikki va pouvoir jouer. Enfin bref, c'est un peu étrange, mais c'est le personnage de Nikki qui veut ça aussi. Oui, évidemment. Donc, toi, en plus, elle a l'air d'être appelée à autre chose, visiblement, cette Nikki Cross. Ouais.
Bon, bah, voilà pour Asuka, hein. On se demandait quel allait être son programme. Maintenant, on le sait. Peut-être qu'on aurait préféré ne pas savoir. Mais au moins, la championne est là. On voulait que la championne apparaisse à la télé. Elle apparaît. Voilà. Vous l'avez Oui, voulu. Vous l'avez eu. voilà. Merci. Au revoir. On quitte la division féminine puisque ce soir, nous avons tout simplement en main event un six-man tag team match avec tout simplement les participants de la chambre d'élimination. On a donc d'un côté les gentils AJ Styles, Jeff Hardy et Kofi Kingston, toujours aussi chaud. À chaque fois que Kofi Kingston apparaissait à l'écran, que ce soit en backstage ou entre les cordes, on entendait le public qui hurlait Kofi, Kofi, Kofi. Donc la Ouais. hype n'est pas retombée. Et de l'autre côté, les méchants, même si c'est un alignement un peu parfois étrange pour certains comme Randy Orton. Donc on avait donc la Vipère, Samoa Joe, évidemment Daniel Bryan. Ouais. Avant que le match commence, on a eu quelques séquences backstage, avec notamment Oui. Kofi qui apporte une branche, non pas d'olivier, mais de pancake, Jeff Ouais. Hardy et Jay Styles qui ont mangé ça. C'était plutôt marrant. Bon, faut aimer le délire des New Day, évidemment. Voilà, bon. Ça va 5 Euh, minutes les pancakes, mais là pour le coup c'était bien trouvé. C'est ouais. bon, Et voilà. puis les méchants qui essayent vaguement de s'entendre, évidemment. Bon. Enfin, je veux dire, Samoa Joe et Randy Orton, dans le genre méchant sur qui tu peux vraiment pas compter, même quand t'es un méchant. Ils se posent Ouais, plutôt c'est là. sûr. Plus Daniel Bryan qui est plutôt un gros filou. On se doute que cette équipe de Hill va être bien dysfonctionnelle. Du coup, on a un 3v3 et une fois donc Daniel Bryan qui évidemment va éviter à tout prix de catcher encore plus quand il se retrouve face à Kofi Kingston. Tout le Ouais. monde brille ce soir, hein, ils se connaissent, hein, ils sont affrontés il n'y a pas très longtemps. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est Kofi qui obtient la victoire en plaçant le Trouble in Paradise sur Daniel Bryan, hein, si je dis pas de bêtises, oui. Il me semble, oui. Ouais, pour le tomber, et ça a son importance. Grosse victoire. Et une victoire qui a son importance, puisque on se posait la question un petit peu de ce qui allait se passer après l'Elimination Chamber. Et ben, ce qui va se passer, c'est que Shane O'Mac valide un match de championnat à Fastlane qui va opposer le champion Daniel Bryan au quadra le plus hot du moment dans le monde du catch, Kofi Kingston. Kofi Kingston face à Daniel Bryan dans le dernier pay-per-view à quelques semaines avant WrestleMania. Eh bien, le public l'a voulu, le public l'a eu. On peut Oui. pas dire que cette fois-ci on n'est pas écouté. Et Kofi Kingston qui va avoir enfin sa chance en 1 contre 1 contre le champion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Alors le match est très bien. Franchement, moi j'ai adoré. Pas eu de fausses notes. Tout le monde a joué sa partition comme il faut. Kofi, il marche sur le feu en ce moment. Il est ultra over. C'est impressionnant. Ouais. Pour un gars qui est là depuis 10 ans. On pouvait se dire, bon, ça fait 10 ans qu'on est là, il va jamais être over fuck. Ah bah, voilà, tu prends Becky Lynch, tu mets Kofi Kingston à la place et t'as le même effet en ce moment. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, Et effectivement, à SmackDown, on est fort là pour créer des nouveaux chouchous là. ouais. Puis bah, l'annonce du coup de Shane qui dit que Bryan a affronté Kofi, c'est un peu pour surfer sur la vague Kofi, hein, mais ça fait plaisir aussi parce que le bonhomme, c'est un gars, il travaille dur tous les jours depuis 10 ans. Il a rarement sa chance dans des matchs 1 contre 1. On a toujours pensé que sa chance, elle était passée, qu'il l'aurait plus jamais. Et ben, on nous prouve qu'on avait tort de ne plus miser sur le Ghanéen. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? Et ça, c'est un autre débat. Je ne pense pas qu'il gagne au final, mais au moins le match devrait être intéressant. Ouais, et puis on a enfin cette rivalité entre deux oppositions, hein, enfin une opposition totale, vision de la société entre les New Day qui sont
qui promeut la surconsommation. Oui, oui, oui. Et Daniel Bryan et son clan, en tout cas son mouvement de protection de la planète et de Social Warrior là. Donc ça va être, je pense qu'on va avoir des semaines là en tout cas assez divertissantes en termes de build là pour ce match. Ouais. Donc Et ouais, on a un alors, bon main event qui est rendons assez. à notre ami Giscal ce qui lui appartient. Il l'avait prédit. Ah, il l'avait bien senti et la double est tombé dans les oreilles de la WWE évidemment, hein, puisque Ouais. ils écoutent chaque intervention de Giscal avec impatience pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire jusqu'à WrestleMania. C'est pour ça qu'il y a des semaines où Giscal ne participe pas au podcast. Généralement, c'est des semaines avec des épisodes parfois un petit peu où tu sens qu'ils savent pas trop, mais là, Oui, c'est ça. ils ont entendu le message de Giscal il y a une semaine ou deux et ils ont fait all-in sur Kofi Kingston. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Donc voilà, Giscal non seulement apparaît sur vos écrans à WrestleMania, mais en plus c'est lui qui book le prochain. Donc Oui. c'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Voilà. Donc c'est comme ça que s'est terminé cet épisode de SmackDown avec un gros main event une fois de plus. Et c'est l'heure du mot de la fin, mon bon Bad Karma. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Mon top, je vais le donner à Kofi Kingston et à sa prestation du soir qui a encore été excellente et du coup qui est récompensé d'un title shot assez mérité. Mon flop, je vais le donner j'ai plusieurs possibilités, mais je vais le donner à l'absence de d'R-Truth et de la ceinture US. On a eu Ouais. toutes les divisions qui ont été exploitées pendant ce SmackDown, sauf la division US, où était l'ami Ron de Truth Killings. Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Et j'ai envie qu'il défende sa ceinture de temps en temps quand même, hein. Ouais. Et enfin, la note, bah, je vais mettre un petit 3,75 parce que les call-up, on sait pas si c'est des vrais call-up. Les passages d'NXT, ça fait un peu random, comme je le disais, c'est un peu foiré. C'est pas ce qu'on a de l'habitude, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on aime, les passages un peu foireux comme ça. Mais à côté de ça, les matchs ont tous été bons. Les interactions ont été bonnes en général. Il y a une autre fausse note pour moi qui est le choix de Mandy Rose en Challenges potentiel, mais bon, faut bien quelqu'un et elle est pas plus Ouais. mauvaise qu'une autre. Donc voilà, donc 3,75 en ce qui me concerne. Écoute, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que moi, mon top, je vais le donner. Je vais le donner allez, à la petite promo mise chez Nomak que j'ai trouvé plutôt assez subtile. Ouais, On va dire sur la gestion de cette storyline. Bon, voilà, c'est pas un énorme coup de cœur. J'ai pas vraiment eu de top énorme, toi, mais tout comme j'ai pas vraiment eu de flop, à vrai dire. Et bah, je vais te piquer le tien si ça te dérange pas. vas-y, il est là Je pour trouve ça aussi. qu'effectivement, j'avais dit hein, que c'est pas grave qu'on n'avait pas vu Asuka et R-Truth au Gom Show parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. De toute façon, ils n'étaient pas pour le pay-per-view. Là, c'est bon. On a eu Asuka, donc ça, c'est cool. Par contre, effectivement, on aimerait bien revoir assez rapidement le titre US revenir, puisque bah voilà, il a Même, sa place à SmackDown. et même juste faire une vignette où pour changer, Truth a pas compris ce qui se passe et il va défendre le titre US au mauvais endroit. Juste ça, montrer qu'il est toujours présent, ça aurait pu suffire. Surtout que R-Truth excelle dans les petites séquences backstage. Exactement. Il lui revient, il fait une connerie. Moi, je sais pas, on aurait pu faire une petite séquence où il est à NXT, toi, il se dit bah voilà, tous les mecs sont à NXT. On m'a dit que Exact. Et alors j'ai pensé la même chose. Je me suis dit bah voilà pourquoi ils ont pas montré Truth qui se plante et qui va à NXT pour dire bon vu que tout le monde était à NXT bah ils sont où tout le monde? ouais, on Ils m'a sont dit allés que à SmackDown de cette semaine. Ah merde. c'est ça. Ah Bah voilà. ça aurait Faut été- qu'ils arrêtent d'écouter que Giscal, il faudrait aussi qu'ils nous écoutent. Ouais. Donc, nous, on peut booker R-Truth. Voilà, Giscal s'occupe Voilà. de booker WrestleMania.
Nous, à notre hauteur, à notre mesure, on peut booker R-Truth. Il n'y a pas de problème. Et puis, concernant le manuel, je vais mettre un 3,5. C'était un très bon épisode avec vraiment, franchement, des super matchs. Ça, là-dessus, il n'y a pas à dire. Enfin, tous les matchs des mecs de NXT, c'est qualité, il n'y a pas de problème. Mais franchement, honnêtement, ça n'a rien à foutre là, ce truc-là, en fait. Ouais, Donc, exactement. donc je vais mettre 3,5. Je vais pas être trop sévère, mais je veux plus voir ça. S'ils le refont, là, par contre, la note. À chaque fois qu'ils vont le refaire, un demi-point en moins jusqu'au 0. C'est ça. Un demi-point en moins, exactement. Non, mais voilà. On va dire, ok, il y a une semaine, on n'a pas compris vraiment pourquoi. Il y a sûrement une raison, probablement, mais donc on pardonne cette fois-ci. C'est un avertissement, Mais mais attention que ça ne se reproduise pas. exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir continuer à nous suivre, hein, toutes nos analyses de tous les shows de la WWE. Ça se passe en audio sur iTunes, Spotify et PodCloud, mais également sur YouTube en vidéo. Vous cherchez Catch-Up. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC. J'en ai parlé. Il y a le lien Discord pour rejoindre la communauté et discuter avec nous. C'est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à commenter, également à nous partager votre top, votre flop et votre note. Qu'est-ce que vous avez pensé, chers auditeurs, chères auditrices, de ces call-ups, ou en tout cas de ces matchs, de ces interventions, de cette apparition des membres éminents, hein, du roster du show jaune, dans les deux shows, là, du show rouge et le show blanc? On a un peu tout mélangé, un peu le Ouais. mélange des couleurs. We are the world, comme on disait à l'époque. C'était un peu le show Benetton. Le show Benetton. C'est ça, United Color WWE. C'est ça. Mais à la fois, quand tu mélanges vraiment toutes les couleurs, ça fait du espèce de marron un peu bizarre. Bon, voilà, il Ouais. faut faire attention. On sait plus trop à la fois quelle est l'intention de l'artiste. Donc voilà, n'hésitez pas également à partager autour de vous, à nous mettre des pouces, des étoiles, des petits cœurs pour nous aider à être connus, hein, et à être entendus dans le monde entier. Je te remercie, Bad Karma, de m'avoir accompagné pour cette analyse de SmackDown. Mais de rien, ce fut un plaisir. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut! Ciao, ciao. J'ai le nez pris, j'entends plus d'une oreille. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour catch up?